Merci de nous recevoir chez vous sur Wolf TV. C'est parti pour cette édition. Voici les grandes lignes de cette principale édition de la mi-journée. Élection CAP et TD des enseignants ce mercredi 20 avril. Ces enseignants fustigent les délais trop courts pour l'organisation et réclament une revalorisation de la fonction publique au Sénégal. À Kaolack, les enseignants dénoncent l'organisation et les 200 enseignants omis des listes et mettent tout sur le dos du ministre de la fonction publique. Commercialisation de l'arachide. Il faut surveiller l'exportation pour que la graine ne meure au Sénégal. L'implication des Chinois peut être une menace sur les semences selon Alioudia des forces paysannes. Séparer leur école avec les cimetières par un mur de clôture, c'est ce que réclament les habitants de Marane. Les élèves sont obligés de rester des jours sans faire cours en cas de décès. Ne pouvant plus supporter cette situation, les populations interpellent les autorités. À suivre également dans la première partie de ce journal, la page sport avec Chertidiane Gomis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À l'occasion de la journée du talibé célébrée aujourd'hui, le mouvement Walloundar vole au secours des Dara. Ils plaident pour un appui plus conséquent aux Dara. Ils ont ainsi invité les autorités étatiques à les traiter avec égard et considération. Le coordonnateur de Walloundar, Saïr Fall, s'entretient ici avec Gabriel Barbier. 25 ans que nous fêtons la journée nationale de Dara, mais c'est au statu quo. C'est un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc depuis lors, le talibé est resté là où il était. Les Dara sont restés là où ils étaient. Il n'y a pas d'avancement, malgré les politiques de l'État. Mais il n'y a aucun avancement. Des budgets sont votés, des soutiens sont accordés aux Dara, mais on ne voit rien. Il y a une agence qui est ouverte, l'agence de la sécurité sociale. Mais on donne des tonnes de riz partout au Sénégal. Alors que les plus méritants, c'était les Dara. Donc l'appel que nous lançons, c'est un appel que nous avons lancé depuis des années. Mais c'est un appel qui est tombé sur l'oreille de sourds. À ce que vraiment les autorités puissent accorder plus d'intérêt aux Dara. À ce que l'argent octroyé au coût social puisse leur venir. Parce que, comme je l'ai dit, des budgets sont votés, des agences sont ouverts pour les Dara. Mais on sent que cet argent est vraiment donné ou bien utilisé à des fins politiciennes. Il faudra appartenir à un parti politique, mais il faudra connaître quelqu'un du pouvoir pour pouvoir obtenir ces dons. Alors que ces dons devraient se donner de façon équitable et impartiale. Je pense qu'au Sénégal, tout est politisé. Si tu ne fais pas la politique, tu es écarté. Si tu ne fais pas la politique, tous les dons, les dons qu'on aura, tu n'en auras pas. Donc je pense que l'État doit vraiment, par rapport à ce niveau, être impartial et donner à qui de droit tout ce qui leur appartient. Parlons à présent éducation avec les élections des délégués dans les commissions d'avancement des fonctionnements. À Kaolack, les enseignants dénoncent l'organisation au-delà du faible taux de participation. Plus de 200 enseignants ont été omis des listes. Les enseignants accusent le ministre de la fonction publique et demandent au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Nous aurons peut-être l'occasion de suivre les propos de Moustapha Gagne et de Fatou Ngilane Gaye avec Amadou Lumé avant la fin de cette édition. Gestion des actes administratifs, revalorisation de la fonction publique, paiement des rappels des élections du CAP et TD, des enseignants qui parlent de délais courts pour l'organisation d'un tel événement n'ont pas raté les responsables du Parti socialiste qui demandent des sanctions face au bras de fer entre gouvernement et syndicats. Baba Daf est le secrétaire général du CELS authentique. Nous l'écoutons au micro de Aboukan. Nous demandons qu'on paye notre dette. Il n'y a plus de... On ne demande pas d'indemnité, on ne demande pas d'augmentation. On demande juste de gérer notre carrière. Nos actes qui sont là, de les aligner. De payer nos rappels, les matricules 652. Jusque-là, il n'y a rien. Des enseignants qui attendent la mise en solde depuis 2 ans, 3 ans, ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment régler au niveau des finances, régler le problème des finances définitivement pour permettre aux enseignants de revaloriser la fonction publique, l'école primaire, bien sûr. Donc, pour parler un peu des élections CAPCD, nous regrettons
Vraiment, c'est très déplorable d'aller en élection dans ces situations-là. Parce que le délai était court. On ne nous a pas donné le temps d'avertir nos militants et de vérifier au moins les listes. Beaucoup d'enseignants ne sont pas inscrits sur les listes. Et aujourd'hui, on le met devant le fait accompli. Mais n'empêche, nous demandons aux collègues d'aller voter, parce que ces élections-là, il faut le dire, si nous refusons de voter, c'est de dire oui à l'UDEM, qui a géré ces commissions-là pendant de nombreuses années. Il faut dire non, au moins, pour que nos militants, pour que nous siégeons au niveau de ces instances-là, de ces comités paritaires, des comités disciplinaires. Pour cela, nous faisons un appel à la coalition de voter la liste du Sud-Est, donc qui est composée, bien sûr, du Grand Cadre et de l'USEC. Donc, à part le CNS-QSEMS, le QSEMS, le CELS originel et l'UDEN, tous les autres syndicats vont voter la liste du Sud-Est. Donc là, vraiment, nous demandons au gouvernement la prochaine fois, si nous allons vers les élections de représentativité, de ne pas commettre les mêmes erreurs, de nous appeler à temps échanger pour qu'on puisse ensemble prendre les bonnes décisions. Concernant toujours ces élections aux commissions administratives paritaires et au conseil de discipline, le syndicat des enseignants libres du Sénégal originel appelle au boycott. Selon son secrétaire général, Ali Zoumarou, les propriétaires du système éducatif sont ailleurs et l'État devrait s'atteler à les régler. Le voici, écoutons Omar Wali Zoumarou au micro de Théodore Semedo. Par rapport aux élections de représentativité, les CAPCD, comme vous le savez, les élections doivent se dérouler mercredi 20 avril. Et à ce niveau, notre organisation syndicale a pris la décision de boycotter, de ne pas participer à ces joutes électorales-là. Mais également, nous demandons à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de ne pas participer à ces élections. Les raisons sont claires, c'est qu'aujourd'hui, c'est des élections qui ont été organisées à la va-vite. Mais aussi, on remarque que pratiquement près de 2/3 des enseignants ne pourront pas participer aux élections, à savoir les contractuels, professeurs comme maîtres contractuels, mais aussi ceux qu'on appelle les décisionnaires de la fonction publique, c'est-à-dire ceux-là qui ont été titularisés au-delà de 35 ans. Donc à ce niveau, nous ne pouvons pas accepter qu'une telle discrimination puisse avoir lieu au sein d'un même corps, mais également, faudrait-il rappeler que le gouvernement, dans la précipitation, n'a même pas eu le temps, même pas pris le temps d'informer tous ceux-là qui sont concernés, mais également de cibler même les lieux de vote ou de faire les partages qui sied par rapport à ces élections-là. Avec ces CAPCD-là, c'est en réalité une volonté manifeste de diviser le corps enseignant, mais surtout de faire croire qu'ils sont en train de faire des élections, alors qu'en réalité c'est une farce, c'est une très grande farce. Par rapport aux chiffres annoncés par le ministre délégué chargé du budget, nous sommes d'accord sur le périmètre annoncé est pratiquement le bon périmètre, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter le mode de paiement qui a été décliné. Nous ne pouvons pas également accepter que les mises en solde se fassent par quota. On a eu à décrocher de haute lutte le reclassement universel, qui signifierait à chaque fois qu'un enseignant a son diplôme professionnel qu'il puisse automatiquement être mis en solde. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir au système du quota qui aujourd'hui fait que plus de 10 000 enseignants sont en attente d'être mis en solde. Après cette fenêtre consacrée à l'éducation, intéressons-nous à la localité de Marane, où les populations veulent un mur de clôture pour l'école qui cohabite avec les cimetières, une situation qui n'est pas sans conséquences sur les études. Les enfants peuvent rester des jours sans faire classe. En cas de décès, en plus de ces manquements, la localité est dépourvue d'infrastructures de base. Nous allons y voir plus clair avec Amadou Limbaye. Chose invraisemblable à Marane, localité située dans la commune de Thiaré, dans le département de Fatick. Dans ce village, l'école primaire est au cœur des cimetières, avec ses conséquences. Vous les voyez, sont derrière moi. Les cimetières, je l'ai dit tout à l'heure, sont à l'intérieur de l'école. Lorsqu'il y a un décès dans le village, on a tous les problèmes pour canaliser les élèves. Parce que quand les habitants viennent au niveau des cimetières pour faire l'enterrement, les élèves ne peuvent plus suivre. Pendant une semaine, jàng mënu fi am te loolu du avancement dëkk bi du avancement dëkk bi baaxul ci élèves yi baaxul ci ñun ñi nga xam ne ñu jur pour ne pas arrêter élèves yi baaxul ci ñun. Pour limiter les dégâts engendrés par cette cohabitation, les populations réclament un mur de clôture. À l'État de vraiment nous venir en aide pour la clôture de l'école, pour que l'école vraiment puisse émerger pour atteindre, pour
reprendre les propos du président qui parle d'un Sénégal émergent. Et avec cette école-là, vraiment, on a peur. Est-ce qu'on peut avoir une école émergente? Pour que l'école soit une école émergente, vraiment, il faudrait qu'on puisse régler certains problèmes de l'école, qui vont de la clôture, du logement des enseignants, de la sécurité des élèves. Au-delà de ces manquements, la localité fait face à des difficultés liées à l'absence d'électricité et de structures sanitaires. Notre localité est complètement laissée en rade dans les politiques publiques. Nous n'avons ni électricité, ni structure sanitaire. Plus qu'une insolite, la présence de l'école élémentaire sans clôture dans les cimetières révèle l'absence d'aménagement dans l'installation des infrastructures, notamment scolaires, au Sénégal. Amadou Limbaye, Amaran, Walfadjri. Amadou Limbaye, campagne de commercialisation arachidière. Cette année, les huiliers n'ont pas acheté de graines faute de financement. Aussi avec l'implication des Chinois, si l'on y prend garde, il n'y aura plus de semences au Sénégal, estime Alioune Dia, le leader des forces paysannes qui était en tournée dans la région de Louga, où nous retrouvons Achille pour plus d'informations. Campagne de commercialisation agricole, les huiliers ont d'énormes problèmes car ils n'ont pas pu acheter l'arachide faute de financement, mais aussi du fait de la concurrence des Chinois. Et cela malgré les mesures protectionnistes répressives même. Aléoudia, force paysanne et porte-parole du Sénat. Pourquoi? Parce qu'un prix plancher avait été indiqué par le Sénat, appliqué par le gouvernement avec rigueur. Un prix qui indiquait que le kilo d'arachide doit être vendu à 200 francs. Et quiconque tenterait d'acheter en deçà de 200 francs serait traduit devant la justice. Des mesures coercitives qui n'ont pas protégé les huiliers qui se retrouvent aujourd'hui à carreau, faute de graines. Le problème maintenant que l'on soulève, c'est le problème des huiliers qui n'ont pas pu effectivement acheter les stocks programmés. Mais à qui la faute? Ces industries n'ont pas eu le financement à temps et le financement qu'il fallait afin de pouvoir acheter au même titre que les Chinois. Parce que si vous voyez que la barre des 200 francs est dépassée, c'est parce que les Chinois, effectivement, sont venus acheter comptant, borchant plus de 200 francs. Mais quel que soit le patriotisme du producteur, s'il se retrouve devant un client qui peut acheter à 250, 275 francs, il ne va pas tout simplement attendre une industrie qui va acheter à 200 avec tout ce qu'il y a comme crible, tout ce qu'il y a comme déchets qu'on peut porter sur le dos effectivement du producteur et attendre encore 1 mois, 2 mois pour pouvoir récupérer son argent. Donc le problème actuellement qu'on a eu, c'est que les industries n'ont pas eu effectivement leur provision d'achat, mais s'agissant des petits producteurs, ils n'ont rien cette année à dire. Cependant, même si les Chinois ont acheté une bonne partie de la production d'arachide, le danger et les menaces sont là. Et à la longue, on risque de perdre les semences locales et ce sera le début de la chronique de la mort programmée de l'arachide. Cependant, il va falloir être beaucoup plus regardant pour sauvegarder effectivement la filière arachidière, nous permettant effectivement de ne pas laisser tout simplement toutes nos productions achetées par les Chinois qui vont prendre tout simplement nos bonnes graines à l'état brut et l'exporter à l'extérieur du pays. L'État du Sénégal a décidé de reprendre la Sunu-Or. Mais pour le président du syndicat des paysans et porte-parole du Sénat, il faut qu'elle tombe sur de bonnes mains pour éviter le syndrome de l'Oncad. Louga, Achilnia, Radio-Télévision Walfadjri. Achille, les pêcheurs de Soumbédioune s'impatientent de voir l'arrivée des nouvelles pirogues promises par l'État suite au chavirement et les disparitions des pêcheurs notés depuis un moment. Marthe Diouf et Chertidiane Diagne nous en disent un peu plus. 11h au marché Soumbédioune. Les pirogues à quai, les pêcheurs assis dans une ambiance très tendre. Un signe d'inactivité dans le travail. Issa Fall, président du comité local des pêcheurs de Soumbédioune, nous fait savoir que depuis le chavirement de certaines pirogues, il invite les jeunes pêcheurs à utiliser le gilet de sauvetage quotidiennement. Si ces gens avaient à leur bord des gilets de sauvetage, peut-être qu'ils ne seraient pas morts. Ou bien, même s'ils étaient morts, on pouvait retrouver leur corps. Donc, ce qui est primordial, c'est le port du gilet de sauvetage. Barasek, pêcheur à Soumbédioune, confie que la météo est utile dans la prévention de certains dangers. Nous, à Soumbédioune, météo, on suivre à tout le temps.
ndax suñu chef de poste yi nekk fii heure bu leen météo lancé message ñoom ñu wàcc sur le terrain yëgal ko nit ñi te bu amee. Nous, les pêcheurs de Soumbédioune, consultons la météo tous les jours car nos chefs de poste nous l'imposent afin qu'on puisse éviter le pire. ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nag ñu joxante ko suñu biir même ku mu la fekk géej it bu ñu la tefee dinañ ne la heure telle météo wax na ne day ngelaw wala day gan na ça fait ñun dinañ def le tout bu ñu ñëwee ñun dinañu xëcc suñu gaal. Modou Maigre, lui par contre, ne partage pas l'avis de ses collègues. Il avoue même que le gilet n'est pas un moyen de sauvetage. ñun gilet de sauvetage daf ñuy sonal ah. Sérieusement, ñun gilet de sauvetage pour ñu sol ko ci géej nii ah man de mosuma ko sol parce que ñi ma. Moi personnellement, je n'utilise pas le gilet de sauvetage car il ne me protège en rien en cas de danger. Dans certains endroits de la mer, il fait très froid et en cas d'accident, nous ne pourrions pas nager. Gilet de sauvetage bi boo xasee ba dal ci ndox mi la lay sauver te sauver bi yëpp mooy que ne parce que géej gi fu mu ne nii kenn mënu ko fay mënoo mën ndox ba fay géej gi mënul nekk soo defee une heure de temps da ngay dee ndox mi dafa sedd trop mënoo si durer une heure de temps mënul nekk c'est impossible kon gilet de sauvetage xanaa leen la mën pour après ñu gis sa ko mais moom mënu la sauver moom. La pêche a nos troubles depuis quelque temps, avec des chavirements et des pertes de pirogues. Une situation ressentie dans les ménages où le poisson se fait. L'actualité sportive, c'est avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour, Fatou Diouf Faye. Football Coupe du Sénégal, des rencontres des 16e de finale, c'est ce mercredi avec au programme des duels entre clubs pro et amateurs. Oui, effectivement, comme d'habitude, hein, avec la Coupe du Sénégal, on prend toutes les équipes et on les met dans le même sac et pour voir qui sortira vainqueur de la Coupe du Sénégal, plus connue sous le nom de Dame Coupe. Oui, et donc trois clubs de Ligue 1, autant pour moi. Il s'agit de l'Union sportive de Gorée et aussi l'Olympique de Club. Ce sont des clubs de Ligue 1 qui vont se déplacer. D'abord, Génération Foot, qui, je vous le rappelle, est le détenteur du trophée, reçoit le Lusitana, et que l'espoir de Guédiawaye va jouer contre Stade de Mbour, Teungueth Football Club contre Jamono de Fatick, Walidane, club de National 1, 3e division, reçoit l'Olympique de Ngor, club de Ligue 1. Medina FC, ouais, vous le constatez de vous-même, c'est un club de 5e division qui va jouer contre le Darou Salam. Kaoural de Vélingara, club de 3e division, va jouer contre l'Union sportive de Gorée, club de 1re division. Et EJ Fatick, club de 3e division, va jouer contre Petao, club de 5e division. Voici donc les matchs. Et pour être complet avec cette Coupe du Sénégal, sachez que hier, tout au début de ces 16e de finale, l'équipe de Ouakam a éliminé Assur 2-1. Et Djambar a été sorti par un club de Ligue 2, c'est le Dakar Sacré-Cœur 2-1. Et à Amadou Barry de Guédiawaye, Gazelle n'a pas résisté à la Sunor de Diourbel. Victoire des Huiliers sur le score de 2-0. Basket Coupe du Sénégal, en garçon, on joue les 8e de finale. Oui, effectivement, hein, comme c'est en vogue, hein, on joue la Coupe du Sénégal et en basket, oui, on joue les 8e de finale. Et aujourd'hui, et voici le programme qui vous attend. Vous les férus de cette discipline, vous aurez droit tout simplement, vous aurez droit donc à des matchs intéressants, des matchs des matchs très intéressants aujourd'hui, donc au Stadium Marius Ndiaye. L'UESO va jouer contre l'Union sportive du Rail et que le Mermoz va jouer contre Sibac. Et donc, comme vous le savez, oui, d'accord, voilà. Et à Kébémer, donc comme vous le voyez, l'équipe de Kébémer Basket Club va jouer contre l'AS Douane qui a été éliminé en Coupe Saint-Michel le week-end. Et comme vous le notez si bien, regardez, UESO et Mermoz qui viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe Saint-Michel
veulent continuer sur la même lancée, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Et voilà donc ce qui attend les férus de la balle orange. Hein. C'est la balle orange. Et nous y restons pour parler cette fois-ci, n'est-ce pas, de la petite catégorie. La Ligue de Dakar ressuscite le mini-basket. Oui, retour à la case départ, si vous voulez bien. Les dirigeants du basket de Dakar sont conscients de la pertinence du mini-basket qui a révélé dans le passé de grands joueurs et grandes joueuses du basket sénégalais et qui a propulser notre discipline dans le continent africain. Et comme on ne change pas une option qui gagne, la Ligue de Dakar s'est donné les moyens de faire revenir le mini-basket. Le lancement a eu lieu le week-end dernier en présence du président de la Ligue de Dakar, donc Ibrahima Diagne. Il est au micro de Amamassi et de Ibungom. li ñu fi gis nii dafa neex ci xol ñëw fi fekk fi quand même sunu ay doom sunu ay jarbaat. Dans ce lancement du tournoi de mini-basket que la Ligue de basket de Dakar compte expérimenter, j'encourage les jeunes enfants venus apprendre leur discipline. Je tire un chapeau aux encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour être à la disposition de ces enfants. C'est les encadreurs qui se donnent à fond pour préparer le futur de notre basket. À la Ligue de Dakar, notre objectif, c'est de développer la discipline à la base. C'est notre engagement et nous comptons le respecter jusqu'au bout de notre mission. Et nous serons aux côtés des jeunes et encadreurs pour les apporter notre soutien. Mais loolu yëpp mooy pour saafontoog yéen xam li ngeen seen jafe-jafe xam seen bëgg-bëgg mën see ànd ak leen. Après le basket, Cheikh Tidiane, petite catégorie, parlons des arts martiaux, n'est-ce pas? Et les pratiquants de Derklé qui se structurent. Oui, la commune de Derklé fait partie de la zone qui compte le grand nombre de clubs et d'associations d'arts martiaux du pays. Les acteurs s'organisent dans l'optique de donner plus de crédibilité à leur structure et à leur discipline en mettant en place l'association des arts martiaux de Derklé. À la tête de la dite structure, les acteurs ont plébiscité Maître Papa Amadou Pen, que je vous propose d'écouter au micro de Amamassi et de Doudou Dabo. Il faut passer par la légalité des clubs, la légalité de l'association, la reconnaissance des clubs, tous ces trucs à faire. Comme vous l'avez constaté, hein, là j'ai tenu en présence d'un membre de la commission sport qui est conseiller municipal Pape Sambagnan, qui est venu superviser. Donc ce sera des rapports vraiment qui vont être fructueux à l'avenir et comme ça qu'on pourra travailler beaucoup avec la mairie. Nous voulons que les arts martiaux ici à la commune de Dieuppeul-Derklé aient leur place qui lui sont dévolues, leur place devant les autres sports, hein, parce qu'il y a, comme vous l'avez constaté tout à l'heure à l'AG, il y a 441 pratiquants d'arts martiaux ici au niveau de la commune. Donc vous dire qu'on est plus important que les associations sportives et culturelles, on est plus important, donc il faut vraiment qu'on donne notre place. Voilà, donc c'était Papa Amadou Pen qui est le président de l'association des arts martiaux de Derklé. Et rappelez-lui, il est du Viet-Vo Dao. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomes, pour cette actualité sportive qui met un terme à cette édition dont je vais vous rappeler les grands titres. Élection CAP et TD, les enseignants fustigés délai trop court pour l'organisation et réclament une revalorisation de la fonction publique au Sénégal. À Kaolack, les enseignants dénoncent l'organisation et les 200 enseignants ont mis des listes et mettent tout sur le dos du ministre de la fonction publique. Commercialisation de l'arachide, il faut surveiller l'exploitation pour que la graine ne meure au Sénégal. L'implication des Chinois peut être une menace sur les semences, selon Alioudia, des forces paysannes. Séparer leur école avec les cimetières par un mur de clôture, c'est ce que réclament les habitants de Morane. Les élèves sont obligés de rester des jours sans faire cours en cas de décès. Ne pouvant plus supporter cette situation, les populations interpellent les autorités. Un grand merci à Yaratou Pendadialogué qui a assuré la technique de ce journal qui a été réalisé par Ousmane Sen. Coesthétique, merci à Abinour. Retrouvez tout de suite Ousmane Sen pour le magazine de la rédaction et bon après-midi.